Qu'est-ce que le volume? Donc, le volume, c'est l'espace qu'occupe un objet en 3 dimensions. Plus un objet est gros, plus il occupe de l'espace, donc plus il a un grand volume. On dit d'ailleurs qu'un objet est volumineux s'il occupe beaucoup d'espace. On peut constater 2 faits pour relier la masse qu'on a vue dans l'épisode 2 et le volume de l'épisode 3. 2 objets qui occupent le même espace n'ont pas nécessairement la même masse. Et 2 objets de volume différents peuvent avoir la même masse. Quelle unité doit-on utiliser pour mesurer le volume? Dans le système international d'unités, on utilise le mètre cube pour mesurer le volume. En pratique, on va utiliser des unités de mesure différentes si l'objet en question est solide, gazeux ou liquide. Pour les gaz et les liquides, on utilise le litre et ses dérivés. Par exemple, un litre de jus, une voiture qui a un réservoir de 40 litres d'essence. On doit utiliser 15 ml de médicaments pour soigner la fièvre. Une ferme laitière a une production de plusieurs centaines d'hectolitres de lait. Une montgolfière doit avoir un volume de 2500 litres d'air chaud pour faire voler quelques passagers. On va mesurer les solides en mètres cubes et en ses dérivés. L'intérieur d'un congélateur a un volume de 0,6 mètres cubes. Le nouveau iPhone X a un volume de 78 cm3. Une maison moyenne a un volume de 250 mètres cubes. La pinte de lait dans mon frigo a un volume de 2 décimètres cubes. Il faut savoir que les deux séries d'unités de mesure, donc mètre cube et litre, sont équivalents. Donc, 1 mètre cube est égal à exactement 1000 litres. 1 décimètre cube égale à 1 litre. 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. On retrouve également d'autres unités de mesure du volume, la pinte, le gallon, le pied cube, qui sont des unités du système anglo-saxon. Comment mesure-t-on le volume? Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise le cylindre gradué. Cet outil de mesure s'utilise avec tous les liquides. On verse le liquide à mesurer dans le cylindre gradué et on fait la lecture sur les graduations. Tu vois que le liquide remonte légèrement sur les parois du cylindre, c'est ce qu'on appelle le ménisque. Ce phénomène est dû à la tension superficielle. Je t'invite d'ailleurs à écouter la vidéo en extra sur la tension superficielle pour en apprendre davantage. Pour lire le volume, on doit s'assurer de regarder le bas de la bulle dans mon cylindre gradué. On doit choisir le cylindre gradué en fonction du volume à mesurer. Je ne prendrai pas un cylindre de 1 litre pour mesurer seulement quelques millilitres. Plus le volume à mesurer est proche de la limite du cylindre, plus la mesure sera précise. Pour mesurer un solide maintenant, on a plusieurs options. Si la formule est régulière, on va utiliser les formules mathématiques pour déterminer le volume. Un cube, par exemple, c'est côté fois côté fois côté. Si par contre la formule est irrégulière, on va avoir 2 techniques différentes pour mesurer le volume de l'objet. La première technique, c'est le déplacement d'eau. Donc, on peut évaluer le volume de l'objet en observant l'élévation du volume d'eau dans un cylindre gradué. L'objet va prendre la place de l'eau dans le cylindre et ainsi va faire monter le niveau de l'eau. C'est ce qu'on observe lorsqu'on s'assoit dans le bain que le niveau d'eau monte. On mesure un volume de base d'eau dans le cylindre gradué, 10 ml par exemple. On glisse ensuite l'objet délicatement dans le cylindre et on fait une nouvelle lecture sur le cylindre gradué. Pour déterminer le volume de l'objet, on soustrait le volume final, donc une fois que l'objet est à l'intérieur du cylindre, moins le volume initial qu'on a placé au départ, ça va nous donner le volume de l'objet. Si l'objet est trop gros pour le placer dans un cylindre gradué, on peut quand même utiliser le principe du déplacement d'eau, mais avec un instrument qu'on appelle le vase à trop-plein. On remplit le vase à trop-plein jusqu'à ce qu'il déborde. On laisse le surplus d'eau se vider dans l'évier.
Ensuite, on place le vase à trop-plein sur le bord d'une table. On place un cylindre gradué sous le bec du vase à trop-plein et ensuite on glisse délicatement l'objet à mesurer dans le vase. On récolte l'eau qui va s'écouler du vase à trop-plein. En faisant la lecture du cylindre gradué, on voit directement le volume de l'objet. Je te propose 2 exercices pour mesurer des volumes, donc des liquides et des solides avec les différentes techniques qu'on a vues, et un 3e exercice afin de déterminer quelles unités de volume sont les plus appropriées en fonction des objets qu'on doit mesurer. Donc, comme à l'habitude, on fait pause quand on travaille et ensuite on va voir les réponses. En bref, le volume, c'est l'espace qu'occupe un objet dans l'espace. On le mesure en litres ou en mètres cubes à l'aide de différentes techniques qui utilisent entre autres le cylindre gradué. Dans le prochain épisode, on va mesurer un dernier élément sur la matière, le degré d'agitation des particules, la température.